Et Shalom Akim. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Recha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. C'est le livre de Romains, le 5e chapitre et le 19e verset. Ça dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup furent rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus droits. Okay, la première partie de ce verset fait référence à Adam. Adam, puisqu'il a désobéi aux ordres, au commandement qui lui fut donné de ne pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'il a consumé après avoir été tenté par sa femme, et Ève, qui elle fut tentée par le serpent, par ce acte d'Adam est venue la mort. Okay? Puisque comme les Écritures disent, en fait, c'est là que ça, c'est le livre de Romains chapitre 5. J'ai dit 6 au début, c'est le livre de Romains chapitre 5. On a commencé à 19. Comme le dit ici le livre de Romains 6 et 23, ça dit car le salaire du péché est la mort. Okay? Le salaire du péché est la mort. Donc la récompense du péché, c'est ultimement la mort. Et à cause de la désobéissance de notre ancêtre Adam, est venue la mort. Okay? Elle est parvenue jusqu'à ce jour présent. Mais ça dit ici, ainsi par, verset 19, car ainsi par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus droits. Okay? Donc, la mort est venue par Adam, mais la vie éternelle est venue par Yahweh Shai. Okay? Par le sacrifice qu'il a fait, okay? Qui couvre les péchés de la nation d'Israël, et bien nous avons accès à la vie. Okay? Ceci est la grâce du Tout-Puissant. Okay? Nous avons reçu l'atonement, okay? Le pardon de nos péchés par Yahweh Shai. Okay? Donc, ultimement, Yahweh Shai, qui lui n'a jamais péché, étant venu dans la chair, il n'a jamais péché, donc il a conquéré ou bien il a battu le problème dont chaque humain fait face, okay? N'ayant commis aucun péché, donc il a vaincu la mort, okay? Du fait qu'il fut ressuscité par le Père, okay? Après avoir été crucifié. Okay? Il était impossible que la mort le retienne. Pourquoi? Parce qu'il était un être parfait et que son sacrifice fut acceptable par le Père. Okay? Comme ça dit ici au verset 19, je relis, car comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup furent rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul, Yahweh Shai, beaucoup seront rendus droits. Okay? Lorsque ça dit beaucoup, en fait, ça fait référence aux élus. Okay? Parce que seuls ceux qui croient en Yahweh Shai, à son sacrifice, au fait qu'il couvre nos péchés, que son sang couvre nos péchés, du fait qu'il nous donne l'accès au Père, c'est lui qui nous donne l'accès à la vie éternelle. Okay? C'est eux qui seront, ceux qui croient, c'est eux qui seront héritiers de ces choses-là, okay? À la vie éternelle. Okay? Ceux qui seront rendus droits, tout comme Abraham fut déclaré droit à cause de sa foi, et bien les élus de plus, ceux qui croient en Yahweh Shai et à ses actes, et à l'acte du Père Yahweh, eux-mêmes seront rendus droits et seront justifiés par la foi. Ça va faire. Ouais. Ok. Ok. Ça revient à l'élection.
Tout revient à l'élection. Ce sont eux les premiers à être sauvés. Ce seront eux qui seront héritiers du royaume de l'Éternel, les premiers à être héritiers du royaume de l'Éternel. Romains chapitre 11, le verset 7. Quoi alors? Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche, mais l'élection l'a obtenu. Et le reste a été aveuglé. Et qu'est-ce que la nation d'Israël recherche? Eh bien, la vérité. Et la vérité, c'est Yahawashi. Ok? Ça englobe Yahawashi, sa sagesse, ses actes, son obéissance. Ok? Ok? Yahawashi est la vérité. Il est le chemin et la vie. Ok? Donc, ceux qui héritent de Yahawashi, eh bien, ils ont obtenu cette vérité. Ok? Ils ont obtenu le chemin vers le Père. Ok? C'est pour ça que ça dit. Et c'est ce qu'en fait que tout Israël cherche. Ok? Israël cherche à être libéré. Il cherche la vérité. Il cherche des réponses. Et la réponse est Yahawashi. Ça dit quoi alors? Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche, mais l'élection l'a obtenu. Right? Pourquoi? Parce que l'élection a cru à Yahawashi. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont cru. Et même ceux qui, lorsque l'on ne le voit pas présentement, on l'entend par ses paroles. Okay? Yahawashi est celui qui est la réponse au problème que chaque homme fait face. Okay? Le péché. Okay? Yahawashi nous libère de l'esclavage du péché. Il nous libère du pouvoir du péché. Okay? Par son sang. Okay? Ceci est le seul chemin, okay? Pour obtenir le Père, pour obtenir l'immortalité. Okay? Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche, mais l'élection l'a obtenu et le reste a été aveuglé. Okay? Ils ont été aveuglés. Okay? Qu'est-ce qui intensifie cet aveuglement? Eh bien, le diable, okay? Qui, physiquement parlant, c'est Esau, la nation des Édomites. Okay? Qui, eux, ont le pouvoir dans ce monde, étant contrôlés par Satan. Okay? So, ils sont déçus par les déceptions de Satan, qui lui utilise les Édomites pour décevoir, aveugler le reste d'Israël. Verset 8, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné l'esprit d'apathie, des yeux pour qu'ils ne voient pas et des oreilles pour qu'ils n'entendent pas, jusqu'à ce jour. Okay? Parlons du reste des Israélites, man. Okay? Le Seigneur les a aveuglés. Okay? Verset 9, et David dit que leur table devienne un filet et un piège, une pierre d'achoppement, une rétribution envers eux. Ouais? Parce que pour eux, Yahawashi est une pierre d'achoppement. Okay? Alors, ils ne croient pas qu'un homme puisse couvrir leurs péchés. Okay? Ils ne croient pas qu'un homme a fait les miracles qu'il a fait. Okay? Ils ne croient pas qu'un homme puisse être ressuscité. Ce qui prouve qu'en fait, ils ne croient pas au Tout-Puissant, okay? Ni au prophète que le Seigneur a envoyé. Okay? Parce que les prophètes ont déclaré la venue de Yahawashi. Okay? Celui qui allait sauver la nation d'Israël, toute la nation. Okay? Mais ceux qui l'ont nié, eh bien, ils ne le croient pas, ils ont été mis aveugles. Okay? Leur cœur a été endurci. Okay? Verset 9, et David dit que leur table devienne un filet et un piège, une pierre d'achoppement, une rétribution envers eux. Que leurs yeux soient obscurcis afin qu'ils ne puissent pas voir et courbent leur dos continuellement. Ok? So. Il y avait plusieurs Israélites qu'ils ne faisaient confiance qu'à la loi, okay? Qu'à leurs propres œuvres. Okay? Ne sachant pas que la loi n'était qu'une étape que le Seigneur a mis en place afin de nous montrer nos faiblesses, okay? De nous montrer notre imperfection. Ouais, la loi est parfaite, mais nous sommes charnels, soumises à la vanité, soumises au péché. Mais grâce à Yahawashi, okay, nous sommes
nous avons l'opportunité d'être rendus parfaits, ok, en marchant dans l'esprit de Yahweh Bashem Yahushai, ok, en suivant Yahushai, ok, lui qui nous parle par ses paroles, ok, ses instructions, les paroles de la Bible, ok, et par son Esprit Saint, ok. Mais par contre, les autres, ils n'ont pas reçu, pas qu'ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas accepté, ok, cette option, ok, et qui est la seule option, ok. Ils ont été mis aveugles, ok. Allons au livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, et verset 3. Je commence au verset 1. Par conséquent, voyant que nous avons ce ministère, comme nous avons reçu miséricorde, nous ne défaillons pas. Ouais, parce que ce ministère, cette bonne nouvelle, c'est la démonstration de la pitié de Tout-Puissant. C'est la démonstration de sa grâce, l'amour qu'il a. Okay? Lorsqu'il nous donne la compréhension de ses Écritures. Okay? L'amour qu'il a pour nous. Verset 2. Mais nous avons renoncé aux cachotteries malhonnêtes, ne marchant pas avec subterfuge, n'utilisant pas non plus la parole de Dieu trompeusement, mais par la manifestation de la vérité, nous recommandant nous-mêmes à toute conscience d'homme à la vue de Dieu. Verset 3. Mais si notre évangile est caché, il est caché à ceux qui sont perdus, okay? Ceux qui sont dans la noirceur, en lesquels le Dieu de ce monde a aveuglé les intelligences, okay? Les dieux de ce monde, okay? Le Dieu de ce monde, okay? Esau Edom, okay? A aveuglé les intelligences de ceux qui ne croient pas, okay? Il les a mis encore dans une plus grande noirceur, okay? De peur que la lumière du glorieux évangile de Yahushua, qui est l'image de Dieu, ne brille jusqu'à eux. Ok? C'est pour ça que ça dit ici que dans le livre de Apocalypse, le 11e chapitre, le 8e verset, ça dit que leur corps serait étendu, leur corps mort serait étendu dans la grande ville. Apocalypse 11 et verset 8, ça dit, et leur corps mort, okay, spirituellement mort des Israélites, okay, le corps spirituellement mort des Israélites, okay, seront étendus dans la rue de la grande ville. La grande ville, c'est l'Amérique, okay, Babylone, okay, qui est le trône des Édomites. Okay, c'est là où les Édomites peuvent exécuter toutes leurs désirs abominables, détestables. Okay? Et c'est elle qui règne sur toutes les nations, l'Amérique. Okay? Ça dit ici, qui spirituellement est appelé Sodome. Okay? On sait que quelque chose se produit à Sodome, mais qu'est-ce qui se produit ici en Amérique et Égypte. Okay? C'est ici que les Israélites les deux royaumes d'Israël sont en captivité, en grande captivité. Okay? Tout comme en Égypte. Ça dit où aussi notre Seigneur a été crucifié. Ouais? C'est ici qu'ils ont changé l'image du Seigneur. C'est ici qu'ils ont caché le vrai caractère. C'est là que le vrai caractère du Seigneur. Okay? Et avec cela, ils ont en leur donnant des faux dieux, Jésus-Christ, okay, qui est basé sur César Borgia. Et c'est ce qui a fait que le peuple est encore fut perdu, man. Okay, encore plus perdu. Okay? 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 3, je relis, mais si notre évangile est caché, il est caché à ceux qui sont perdus, en lesquels le Dieu de ce monde a aveuglé les intelligences de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile de Yahushua, qui est l'image de Dieu, ne brille jusqu'à eux. Car parce que c'est ce que la lumière fait, c'est ce que cet évangile fait. Ok? Elle t'éclaircit, ok? Étant la vérité, ok? Elle t'éclaircit, ok? Verset 5, car nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais Yahushua Mashiach le Seigneur, et nous-mêmes vos serviteurs à cause de Yahushua. Ok?
2 Timothée 1 et 10, juste pour renforcer le point que cet évangile est la lumière, ça dit ici, mais est maintenant rendu manifeste par l'apparition de notre Sauveur Yahweh Shai HaMashiach. Enfin, je commence au verset 9, c'est lourd, ça dit. Verset 8, ne sois donc pas honteux du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais prends part aux afflictions de l'évangile selon le pouvoir de Yahweh, qui nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, et la grâce laquelle nous a été donnée en Yahushua Mashiach avant que le monde n'ait commencé, mais est maintenant rendue manifeste par l'apparition de notre Sauveur Yahushua Mashiach, qui a aboli la mort et a mis la vie et l'immortalité en lumière au moyen de l'évangile. Okay? So, au moyen de l'évangile, en croyant cet évangile, okay, nous avons accès à la vie, à l'immortalité. Okay? Et nous sommes plus aveugles, okay? Parce que cet évangile est notre lumière. Okay? Contrairement aux autres qui renient cet évangile, eh bien, ils sont dans la noirceur. Ils sont dans la noirceur. Ok? Ok. Étant mis aveugle par les devises du diable. Matthieu chapitre 13 et verset 11, ça dit ici. Verset 10. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il répondit et leur dit, parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume du ciel, mais à eux cela ne leur est pas donné. Car quiconque a, à lui sera donné et il aura de la surabondance, mais quiconque n'a pas, de lui sera ôté même ce qu'il a. Par conséquent, je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Ok? Et en eux est accomplie la prophétie d'Isaiah qui dit, en entendant, vous entendrez, et vous ne comprendrez pas. Et en voyant, vous verrez, et vous ne percevrez pas. Right? C'est la condition où se trouvent ceux qui renient Yahweh, qui sont complètement aveugles, sont complètement sourds spirituellement. Ok? Verset 15, car le cœur de ce peuple s'est engraissé et leurs oreilles n'entendent pas, et leurs yeux, ils les ont fermés de peur qu'à tout moment ils ne voient avec leurs yeux et qu'ils n'entendent avec leurs oreilles et qu'ils ne comprennent avec leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ils n'ont pas été attentifs à être guéris, okay, à cause de l'endurcement de leur cœur. Okay? Ce qui en fait retourne au dessein du Tout-Puissant. Okay? Tout revient à la décision du Tout-Puissant. Okay? Right? Il avait prédestiné ses élus à comprendre ce témoignage, à entendre et comprendre. Il avait destiné à certains à ne pas comprendre. Okay? C'est sa volonté. Et qui peut résister la volonté du Tout-Puissant? Okay? Verset 16. Mais bénis sont vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, car elles entendent. Okay? Verset 17. Car en vérité, je vous dis que beaucoup de prophètes et d'hommes droits ont désiré voir ces choses que vous voyez et ne les ont pas vues, et d'entendre les choses que vous entendez et ne les ont pas entendues. Il faut donc écouter la parabole du semeur. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, alors vient le malin, right, Satan, et il ravit ce qui était semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Mais celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit au moment même avec joie. Toutefois, il n'a pas de racine en lui-même, mais ne dure qu'un moment. Car lorsque la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, bientôt il est offensé. Okay? Donc ces paroles deviennent une pierre d'achoppement pour eux. Okay? Ils ne savent pas que lorsque tu prends, tu fais ce serment à Yahweh Shai, okay? Eh bien, tu te détournes du monde. Okay? Tu marches
contrairement à ce monde qui mène, qui va tomber dans les temps de feu, man. Ok? Et toi, tu choisis le chemin de la vie, qui est en fait un chemin étroit. Ok, comme ça dit ici, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, et verset 13, ça dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui conduit à la destruction. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ouais, ça, c'est le chemin de ce monde. Parce qu'étroite est la porte, et resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Ok? Il y a peu qui trouvent ce chemin étroit, ok, ce chemin resserré. Mais c'est ce chemin qui mène à la vie. Et ultimement, tu vas être rejeté de ce monde. Ok, tu deviens mort à ce monde. Ok, marchant en tant que nouvel homme, suivant Yahweh Shai. Ok. Non, tu ne vas pas suivre les coutumes, les idéologies de ce monde. Ok, ton esprit sera contre l'esprit de ce monde. Ok, qui eux marchent par les, en suivant les déceptions de Satan, étant aveugle. Ok. Je retourne au verset 21. Toutefois, il n'a pas de racine en lui-même, mais ne dure qu'un moment, car lorsque la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, bientôt il est offensé. Ok. Donc, il commence à renier le Tout-Puissant et son Fils. Ok. Ok. So, les tribulations doivent venir. Ok. Les tribulations vont s'intensifier. Ok. Et on doit être conscient de cela. Ok. On sera testé. Ok. Lors de la tentation va venir, où le monde sera soumis à, à être forcé à prendre la marque de la bête s'il veut continuer dans cette société. Ok. La société de Esau, Edom. Ok. Mais les élus, eux, ils vont recevoir un chemin pour sortir. Ok. Comme les Écritures disent, le Seigneur ne va pas nous donner des tentations trop fortes pour nous. Mais en fait, il va nous donner un chemin pour sortir. 1 Corinthiens 10 et 13, ça dit, aucune tentation ne vous a saisi tel qu'il est commun à l'homme. Mais Yahweh Ba'ashem Yahusha est fidèle, qu'il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous êtes capable. Ouais, parce qu'il connaît nos cœurs. Il sait combien de cheveux sont sur notre tête. C'est lui qui peut faire changer la couleur de nos cheveux en cheveux gris. Ok? Blanc, devrais-je dire. Ok? Alright? C'est lui qui connaît nos vies passées. Ok? Alright? C'est lui qui connaît notre futur par sa providence. Ok? Ça dit ici, le Seigneur qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous êtes capable. Mais avec la tentation, il vous donnera aussi un moyen d'échapper afin que vous puissiez être capable de la supporter. Ok? Ouais, le Seigneur va faire un chemin pour que l'on s'échappe. Et ceci est la récompense ou bien les bénéfices d'être un fidèle, un saint loyal de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok? Ceci est un bénéfice d'avoir la vue, ok, la lumière. Ok. So, retournons à Matthieu. Ok. Je ne sais pas que ces leçons sont Matthieu 13 et verset 22. Celui aussi qui reçut la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole et les soucis de ce monde et l'attrait trompeur de la richesse étouffe la parole et il devient infructueux. Ouais, c'est encore une fois les distractions de ce monde. Ok? Les distractions de ce monde le retiennent. Ok? Mais comme l'apôtre Paul a mentionné, un fidèle soldat ne peut pas être concentré dans les affaires du monde. Ok? De Timothée chapitre 2 verset 4. Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie, afin qu'il puisse plaire à celui qui l'a choisi pour être un soldat. Ok? So, et les Écritures disent d'avoir tes yeux, de faire tes yeux concentrés sur un unique objectif.
Proverbe 4 et 25. Proverbe chapitre 4 et verset 25, ça dit ici. Que tes yeux regardent tout droit, ok? À l'objectif. En tant que soldat loyal, tu gardes tes yeux sur Yahweh Bashim Yahushai. Qu'importe les distractions du monde, et les distractions du monde vont venir, ok? Mais tu dois continuer à être fructueux, ok? Tel que faire ce qui est, faire ce qui plaît au Tout-Puissant, ok? Être un bon frère, rester honnête, ok? Exhorter tes frères, faire des leçons, you know? Regarder, ok? Regarder les prophéties, ok? Regarder ce qui se passe dans le monde pour les relier aux prophéties, ok? Prêcher la parole, ok? Ce sont quelques exemples, ok? Que tes yeux regardent tout droit et que tes paupières regardent droit devant toi. Examine le sentier de tes pieds et que tous tes chemins soient établis. Ne tourne ni à la main droite ni à gauche. Retire ton pied du mal. Alright? Alright? Ça, c'est une autre chose. On doit se retirer du mal. Ok? Alright? So, on peut pas manger à la table du Tout-Puissant et aussi manger à la table de Satan. Ok? Comme les Écritures disent. Se retournons à 2 Timothée, je vais juste lire ça encore. Ça dit ici, 2 Timothée chapitre 2 et verset 4, ça dit « Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie afin qu'il puisse plaire à celui qui l'a choisi pour être un soldat. » Que le Seigneur a ouvert tes yeux. Eh bien, tu dois faire plaisir à ton général, ton capitaine. Ok? Ok, so, retournons à Matthieu, chapitre 13 et verset 23. Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend. Et il y croit, qui porte aussi du fruit et produit l'un au centuple, un autre 60, un autre 30. Ouais, parce que plus que tu produis, et bien plus que Yahweh Shai va te raffiner. Ok, il va te faire apporter plus de fruits. Ok. Jusqu'à sa venue. Ça dit ici dans le livre de Proverbes. On va finir avec ça, le one. Proverbes chapitre 4 et verset 18, ça dit, mais le sentier des justes est comme la lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Ok? Ayant reçu la vue, ok? Par l'évangile du Seigneur, produisent des fruits, ok? Et ce qui fait qu'il brille, ok? Ok? Il brille, man. Ok? Le Saint-Esprit de Yahweh Shemashah fait qu'il brille, ok? La compréhension des Écritures fait qu'il brille de plus en plus jusqu'à la venue de Yahweh Shai. Mais ça dit ici au verset 19, le chemin des hommes immoraux est comme l'obscurité, ils ne savent pas contre quoi ils trébuchent, right? Étant aveuglés par le pouvoir de ce monde. Alright? Ok? Verset 20, mon fils, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes dires, ne les laisse pas se retirer de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car ils sont la vie à ceux qui les trouvent et la santé de toute leur chair. Sur Israël
l'élection d'Israël a reçu ce qu'il recherchait. Ok? Ce qui est en fait Yahweh Shai, celui qui mène à la vie, et les autres ont été aveuglés. Ok? So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de greatness, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Bien sûr. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash.